Donc on est samedi 9 octobre. Je suis déjà prête, je pars là, il est 9h05 à peu près. Je m'en vais chercher mes deux potes pour partir au salon de livre de Gradignan. Donc on vous amène avec nous. Ça va être très sympa, il faut juste que j'oublie pas en fait de filmer. Ça c'est encore autre chose. Donc vous avez déjà eu le dernier vlog qui était peut-être moins consistant. À savoir si celui-ci le sera ou pas. Pour l'instant, toujours pas de lecture. Je n'ai pas avancé hier puisque je suis sortie boire un verre avec des amis. Donc j'ai pas lu hier soir. Mais aujourd'hui, il y aura peut-être du contenu et j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est un salon où je suis déjà allée, mais ça date. Du coup, parce qu'on a l'impression que c'est hyper loin. Alors que bon, finalement, ça fait quoi, 3 ans je pense que j'y suis pas allée. 2 ans, 3 ans, ouais 3 ans. Donc j'ai hâte, c'est un petit salon, c'est en plein air, moitié plein air, moitié à l'intérieur. Vraiment, il me tarde. Je n'y vais pas forcément pour des dédicaces, je n'y vais pas forcément pour voilà, voir des auteurs. C'est juste retrouver ce goût des salons, ce goût de voir les gens, de partager un moment convivial dans un lieu et tout, de regarder les étals, tous les livres peut-être que je n'aurais pas vus, sur lesquels je serais passée sans regarder. Voilà, c'est l'occasion et le poche, enfin, on craque facilement en poche, je trouve. On peut rentrer, au lieu d'avoir, on se dit un livre, mais avec un poche, on peut rentrer avec 4 livres. Enfin, il y a toute une possibilité hyper intéressante. Donc voilà. Bon, allez, j'y vais parce que du coup, j'ai dit à mes copines que j'étais partie de la maison, sauf que je suis toujours garée. Ouais, c'est venu assez rapidement après et je me suis interdit d'écrire. Oui, oui, j'ai toujours. Alors, vu que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai des notes partout. J'en ai dans mon téléphone, j'en ai sur des post-it, j'en ai sur. Je commence 10 carnets et je les perds. Donc, après, je recours tout. Ouais, c'est assez bordélique tout ça. Mais après, je les retrouve. Je finis par tout réunir. Mais je prends des notes un peu partout, où je peux. Ah bah oui, oui, il y a un impact évidemment, évidemment. Sur la reconnaissance aussi, parce qu'on se disait, mais c'est vrai que des auteurs de manga français. Allez, ça va être fiche. Donc c'est à quel nom du coup? Ronan. Ok. À quel âge Ronan? Ronan, Ah, pardon. Ronan. Alors, si vous me faites une mauvaise dédicace, j'ai attendu Oui, oui, une heure Oui, pour m'écrire un oui. mauvais prénom. Ouais, faut pas se foirer. Des dédicaces de Jean-Christophe Foucault vont reprendre cet après-midi. Vous lâchez le livre pour réfléchir. L'occasion de découvrir ces 13 auteurs qui nous attendent. Frédéric Paulin, Yann Lescure. C'est là pour échanger avec vous, l'impression de découvrir ces auteurs que vous n'avez pas encore rencontrés. Bien le bonjour. Ma voix s'est barrée.
Bonjour, il est dimanche. Il est dimanche. On est dimanche 9 octobre. Il est 9h30. Je suis navrée. Ça démarre très mal. Ça démarre très mal. Restez. Donc j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Donc comme vous avez pu voir hier, j'étais à Bordeaux, au salon Lire en poche. Donc je suis partie avec mes 2 copines. Une qui lit beaucoup et l'autre qui a pris goût. C'est ma pote qui fait le change cocooning Donald de cette année. Donc ça l'intéressait de venir. Donc on est partis toutes les 3. On arrive un peu à la bourre parce qu'il y avait la conférence de Virginie Grimaldi. Donc on a raté la moitié. Voilà, on a eu l'autre moitié. Même pas. Donc voilà, on a écouté ça. Ça avait l'air super intéressant. C'est dommage qu'on ait raté le début, mais bon. Là, autant de faire la route. On a marché, regardé un petit peu tous les étals. Et puis après, on est parti sous la tente jeunesse. Là, on a regardé parce que ma pote a des neveux, nièces, enfants, etc. Moi, j'ai rien pris pour mon neveu et ma nièce, puisque de toute façon, c'est pour que ça reste. Quoique j'aurais pu prendre un manga à mon neveu. Effectivement, j'y ai pas pensé. J'y pense maintenant. Bon, c'est pas grave. Donc, on a fait dédicacer un des mangas qu'elle avait choisi pour son neveu. Donc, l'auteur super sympa. C'était hyper agréable de discuter, de revenir dans des salons, de commencer à rediscuter avec les auteurs et tout. Donc là, on est resté un petit moment parce qu'il y avait un peu de queue. Puis après, il prend le temps de discuter puisqu'il fait un petit dessin en dédicace. Donc ça prend quand même un peu plus de temps. Ça faisait trop bizarre de voir du monde, de voir des gens, voilà, Ah, c'était top. C'était top. Donc ensuite, on est revenu. Non, après, oui, parce qu'on est arrivé un peu tard, donc on a pris du temps dans la tente de jeunesse, plus le temps qu'on fasse la dédicace. Après, on est allé faire la queue pour aller manger. Donc là, en attendant, en papotant, ça passe vite. En papotant, tu discutes de tout et de rien avec tes amis. Enfin, si t'es venu tout seul, ça va te paraître un peu long, je pense. Mais si t'es venu accompagné, c'est vrai que bon, le temps passe plus vite. Et la journée est passée super vite au final, parce que comme on fait beaucoup la queue, ben, le temps il défile. Donc on a mangé tranquillement, c'était trop bien, mais là, alors là, en plus là où ça se passe, c'est hyper bien, c'est moitié en plein air, moitié à l'intérieur. Il y a de l'herbe partout, donc vous pouvez pique-niquer par terre, ils ont mis même des tables si vous voulez, même à l'abri, il y a un réfectoire. Enfin, c'est vraiment super bien fait, super accueillant, voilà, vous avez des food trucks, enfin, c'est vraiment super sympa, c'est pas très grand. Mais il y a quand même un peu de monde sans être un gros. C'est pas un gros salon, c'est pas Livre Paris quoi par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est plus. Alors c'est un peu plus important que la rare quand même. Ouais, c'est entre les deux je pense. Donc ensuite on a mangé, on s'est relevé et là j'ai dit on attaque les festivités les gars, on va pas se laisser abattre. Donc là on a commencé à faire comme on avait déjà fait les étals et regarder un petit peu ce qu'il y avait. On est rentré dans le vif du sujet, on a commencé à acheter des livres. Alors moi, je n'ai pas fait énormément de dédicaces parce que j'aime pas faire la queue. Bon, voilà, mais je le sais, voilà. Je vais faire la queue à des gens où il n'y a pas, s'il y a plus de 50 personnes derrière un auteur, non, comme il y avait Yasmina Kadra, c'était bondé. Et il n'y a pas eu de moment sans une énorme queue qui faisait Virginie Grimaldi, n'en parlons pas. Bon, moi je voulais pas acheter de roman de Virginie Grimaldi, mais si mes amis avaient voulu, on aurait fait la queue quoi. Bon. Moi j'avais décidé que je voulais aller voir Catherine Bardon, Luca Di Fulvio, voilà, donc voilà, moi c'est tous les seules dédicaces que j'ai fait, puis après c'était pour acheter des livres, retrouver les salons, voilà, donc chaque stand en fait c'est des librairies bordelaises, ou régions bordelaises, qui les tiennent et qui font des ventes. C'est pas le concept de Livre Paris où c'est les maisons d'édition qui viennent sur place, ou le festival du romance où c'est Hugo qui vend ses romans. Non, là c'est des libraires qui viennent en fait. Donc j'ai fait un craquage de la mort qui tue. Je m'étais fait une liste déjà, j'avais sur ma liste, j'avais, je vais vous dire parce que je les ai là, 2, 3, 4, 5. J'avais 6 romans sur ma liste. Principale où je voulais repartir absolument avec ces romans. Donc j'ai commandé à préalable Glory que j'avais mis sur ma liste là-bas et puis je me suis dit bon, on sait jamais,
parce que je pensais l'attaquer là en début de semaine et je suis toujours dans la même lecture, donc je l'attaquerai pas, mais je l'avais commandé du coup, parce que je me dis, si je vais au salon, que je veux l'attaquer, que je l'ai pas, donc je l'ai commandé. Alors il a dû arriver hier, je pense, parce que j'avais fait une commande pour mon frère, pour autre chose, donc du coup le roman a dû arriver avec. Donc il y avait celui-là qui était sur la liste des 6 que je voulais, donc j'en ai trouvé 5 sur les 6, je n'avais pas besoin de la racheter. Et j'en ai acheté donc 5 et j'en ai acheté 3 autres de plus et mon ami m'en a offert. Voilà, donc je reviens avec 9 livres. Voilà, pas de craquage depuis mai, mais alors là aujourd'hui, bon, mais je suis super contente d'avoir ces livres, j'espère, enfin. Ce qui me chagrine, c'est de les avoir achetés, de me dire que je vais pas les lire de suite. Franchement, là, ça me chagrine en fait. Je crois que de m'être passé pendant 4 mois d'acheter, c'était bien parce que, voilà. Là, ça me chagrine parce que je sais encore une fois que je vais passer les services presse, que mon rythme de lecture est bas. Donc ça m'attriste un petit peu, vous voyez. Hein, mais pas, ça va pas me... Ne vous inquiétez pas, n'appelez pas le docteur, n'appelez pas les pompiers ou quoi que ce soit, ça va bien se passer quand même. Hein. Mais voilà, donc je vous montrerai ça dans le book haul. Ce que j'ai acheté, je vais pas vous les montrer là, je vais peut-être vous en montrer un. Alors lequel? Vous allez vous me dire lequel? Je vais vous les montrer comme ça, allez, je suis sympa, je vous les montre comme ceci. Donc j'ai pris, il m'a offert un Gallmeister, j'en ai acheté 2, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, enfin 3 policiers thrillers, un cozy mystery et 2 romances et 2 historiques contemporains. Parce qu'ici les Déracinés ça commence en 1912, donc ça commence en historique et la saga finit en 2013. Donc elle va enchaîner, voilà, on va passer un siècle avec ces personnages. Et le dernier c'est un historique puisque ça se passe en Saxe en 1407. Voilà, vous les avez vus quand même, j'ai été sympa. Donc celui qui me tarde, les 2, enfin non tous, parce que franchement je les regarde tous me tentent quoi. Donc c'est ces 2-là qui étaient sûrs de rentrer à la maison. Le Soleil des Rebelles de Luca Di Fulvio, c'est un auteur que je veux découvrir depuis pas mal de temps, je l'ai vu chez beaucoup de monde. Dernièrement, pour citer, si vous voulez aller voir des avis, c'est une lecture qui en a lu un, Les Prisonniers de la Liberté. Moi je suis partie sur un que j'avais moins vu chez tout le monde. De toute façon, alors, on avait des... Alors moi je suis fangirl des livres, hein, des auteurs, etc. On avait des dames fangirl devant nous, 3 dames d'un certain âge, sans être... voilà, c'est pas... qui sont fans. Et la façon dont elles ont parlé de ces romans, franchement ça donne trop envie. Donc voilà, tous les romans de cet auteur leur plaît. C'est une plume magnifique. Donc j'ai hâte. L'auteur est super sympa. Je me suis fait dédicacer le roman. Il est très gentil, il parle un peu français. Voilà, donc c'était top. Et ensuite, je suis allée voir donc Catherine Bardon. Ils étaient côte à côte. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. Parce qu'après, je suis repassée à Luca Di Fulvio et il y avait quand même pas mal de monde. Donc, j'ai fait Les Déracinés de Catherine Bardon. C'est une saga, une fresque sur un siècle avec des personnages. Un personnage qui a existé, m'a dit l'auteur. Elle a besoin de s'identifier, d'avoir un personnage qui a existé. Donc il existe 4 tomes, je crois, ou 5 tomes, je sais plus. Il y a l'américaine, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a plusieurs. Voilà, on va suivre, je crois, 2 personnages à plusieurs époques, puisque comme je vous dis, on commence ici, je crois que c'est... Ah non, on commence en 1930, ici, avant la montée du Reich. Et on va les suivre jusqu'en 2013. Et le personnage de son histoire. Et on va partir à Saint-Domingue. Non, à République Dominicaine, je crois. Oui, on part en République Dominicaine, je crois. Et c'est son nouveau roman où ça se passe, je crois, si j'ai bien suivi, à Saint-Domingue. Elle part avec un personnage qui a existé aussi. Et là, on est sur un moment, pareil, on va être sur un roman féminin. Une femme on va traverser sa vie aussi. Donc elle est déjà sur un nouveau projet. Voilà, donc j'ai hâte. C'est une auteure que j'ai vu beaucoup passer. C'est un roman qui, je suis sûre que ça va me plaire. C'est tout à fait le type de roman que j'aime, les fresques comme ça. Un peu à la Downton Abbey, vous voyez, où vous allez passer plein de temps avec les personnages à des époques différentes.
Donc j'ai hâte de savoir ce qui va arriver à ces personnages. Bon, je vous en ai montré 2. Après j'ai vu donc ma copine Anaïs, on avait un rendez-vous là-bas. Elle était avec sa famille, donc avec son mari, qui lit aussi. Donc on a discuté parce qu'il y a certains romans qu'on a lus et qu'il a aimé, voilà, donc on a papoté. Et il m'a parlé encore d'un auteur que j'avais beaucoup vu passer. Et c'est Yann Manouk avec donc You Rule Del Guerre. Voilà, très facile à dire. Donc là, on est dans un ethno-polar parce qu'on parlait de Caril Ferré et lui, il est en train de lire Zoulou et il adore. Et moi, j'ai lu Mapuche. Donc, il m'a parlé de cet auteur et je l'avais beaucoup vu passer. Yann Manouk, chez pas mal de monde. C'est chez Séverine, donc enfin, je suppose déjà parce que bon, c'est la base du thriller. Donc, moi, si je regarde et si ça me plaît, si le pitch me plaît. Voilà, mais je l'avais vu chez d'autres blogueurs. Je sais pas, c'est Gwen, peut-être chez Gwen aussi, parce qu'elle lit pas mal de thrillers. Enfin bon, je l'avais vu beaucoup passer et ma cousine m'en avait parlé, donc il m'a dit oui, celui-là il est trop bien et tout. Bon, il n'y avait pas l'auteur, mais c'est pas grave, hein, c'est pas parce que les auteurs sont pas là qu'on peut pas acheter des livres. J'aurais pu me contenter de n'acheter que des auteurs qui étaient présents au salon, ça m'aurait limité les achats. Mais pas le plaisir, voulez-vous? Que voulez-vous? On se refait pas. Et donc, du coup, j'ai quand même commandé, bien évidemment. Non, je peux commander. Et j'ai bien évidemment pris Zoulou de Caril Ferré, puisque j'ai adoré Mapuche. Donc, je vais lire Zoulou. Mapuche, ça se passe en Argentine, et ici, ça se passe en Afrique, sur le continent africain. On va parler du sida. Voilà, on va parler de ces horreurs qui se passent quand même sur le continent africain. Donc bon, j'ai hâte de le lire, franchement. Et celui-là, franchement, mais c'est écrit petit quand même. Ah oui, il a mis les yeux quoi. Alors, je vais chez l'ophtalmo bientôt parce que j'ai des yeux de prix qui commencent à. Ouais, là, ça commence à. Alors j'avais pas de problème jusqu'à maintenant, hein, mais voilà. Donc, écoutez, il est pas. Combien il fait 450 pages. J'ai hâte de le dire celui-là. Donc j'ai fait la petite photo. Allez, vous pouviez vous faire photographier par des photographes professionnels qui étaient sur place et qui vous matraquaient en fait, ils matraquaient les auteurs au moment où ils faisaient des dédicaces et donc du coup vous l'aviez gratuitement. La photo, parce que souvent vous allez dans des endroits, ils vous disent oh oui on vous a pris en photo, vous allez à l'accueil et puis voilà, et puis la photo elle vous va mal quoi. Non j'exagère peut-être mais bon. Ce qui est normal, je trouve. Enfin voilà, là je sais pas, c'est le salon qui paye, je suppose, c'est rentré dans les frais du salon, mais voilà. Donc du coup j'ai eu ma petite photo avec Luca Di Fulvo. Voilà, et bon après je vous les montrerai dans le book haul, les Game Masters je vous les montrerai, un des Game Masters je l'ai vu, il me tentait, je l'avais mis dans mes... Qu'est-ce que tu as mis mon? Mais viens là, oui. Tu viens de la venir là? Tu veux venir là? Tu veux? Oui? Tu viens dire bonjour? Bon, oh là je suis mouillée. Oh oui. Oui? Oui? Ah ben il s'assoit. Comme ça? Oh, attendez, c'est le moment câlin. Tu es tout mouillé, je vais être dégueulasse. T'abuses, qu'est-ce que t'as là sous le truc? Oui, je fais la chasse aux petites bêtes qui veulent s'agripper sur lui. C'est le mien, c'est pas les leurs. Alors bon, calmez-vous. Voilà pour ça, j'ai parlé 15 minutes, là je suis désolée. En tout cas, c'était une super journée. Mes deux potes ont beaucoup aimé aussi, elles ont passé. Ah, tu vas aller manger? Il sait pas ce qu'il veut ce chat. Mes copines ont adoré, on a passé une bonne journée, on est rentré à 19h30 hier soir, donc c'est pour ça que je suis pas repassée, je voulais repasser pour discuter, puis non, parce qu'il faut, j'avais pas fait la vaisselle, donc vous pouvez en voir une partie là, la blogueuse, voilà. Bon, allez, entre nous, hein, c'est nature peinture, on l'a toujours dit. Donc, j'ai appris à regarder, pourtant c'est rare que je m'endorme devant la télé, parce que quand je regarde quelque chose, je suis pris dedans, et j'étais tellement crevée que je me suis endormie devant Vampire Diaries. Il faut que je revisionne parce que ça s'est passé sans moi. Donc bon, il faut que je regarde. Oui, parce que je me suis remis dans Vampire Diaries. Mais ça, je vous en reparlerai dans la semaine. Parce que là, je vais clôturer pour aujourd'hui. Je vous ai parlé pendant 15 minutes. Voilà. On va parler lecture demain. On parlera toujours de mes mêmes lectures. La Princesse des Glaces, j'avance. Et la Baronne... Non, la Marquise, pas la Baronne. La Baronne des Ombres, là, j'avance beaucoup moins. Vous voyez? Voire pas du tout. Voilà pour ça. Eh bien, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais aller petit déjeuner parce que je me suis préparé le petit déjeuner. Et puis, je regarde ma pile de livres. Je peux vous dire que je la contemple depuis hier soir qu'elle est devant moi. Je la contemple et j'ai envie de tout commencer en fait. Voilà, j'ai envie de tout laisser à côté, de commencer
des nouveaux romans. Je suis super contente des achats que j'ai faits. Ça faisait longtemps, donc maintenant par contre, stop, jusqu'à Noël, stop. Voilà. Le but était de baisser ma palle. J'y arrive tranquillement mais sûrement. Allez, je vais boostifier. Ah les gueux. Allez, sur celle-ci, big up. On n'est pas bien là, mon bibou? Rebonjour tout le monde, nouvelle journée, on est mardi 12 octobre, au moins les jours, hein, pourtant toute la journée, hein, toute la journée je regarde au moins la date et l'heure, tous les jours, plusieurs fois, plusieurs dizaines de vingtaines de fois par jour. Je vais essayer de me trouver un autre angle parce que là la luminosité est un enfer. Alors non, là, ça ira, il y a un peu de soleil qui se couche, certes, mais il y a du soleil. On a des journées de ouf, des matinées glagla, enfin des matins. Ce matin, je suis partie à 7h30. Ça caille. Ce matin, j'ai ouvert les volets à 7h moins le quart. Comment vous dire? Raymond a vu le noir dehors, et moi j'ai ressenti le froid sur les pieds. Je peux vous dire, j'étais là, ouh. J'ai vite ouvert les volets et je suis rentrée. D'ailleurs, le monstre est là. Il est assis sur son petit fauteuil. La vigie. Vous voulez voir la vigie? Je vous la montre. Tu dis bonjour Mimou. Moi, salut. Vous le voyez en contre-jour. Vous ne voyez pas grand-chose. Mais il est au pit. Il surveille. Je vous retrouve donc mardi 12. Mardi 12. Pourquoi pas lundi 11? Mais parce que lundi 11, non, il n'y avait rien à raconter. Donc je ne suis pas passée, que voulez-vous. Je vais parler de mes lectures en cours, toujours. Alors par contre, oui, je suis désolée, on passe de vlog en vlog, mais on est toujours dans les mêmes lectures. Je suis toujours dans La Princesse des Glaces, parce qu'il y a des semaines où je vais user de l'audio en veux-tu, en voilà, parce que je vais voyager en voiture pour mes rendez-vous, etc., pour le boulot. Et il y a des semaines beaucoup moins, donc c'est une semaine en moins. Mais j'avance, franchement j'avance, j'ai quand même une bonne... Une avancée régulière sur celui-ci, je trouve, en audio. J'arrive dans la dernière partie. Voilà, j'arrive dans la dernière partie. On commence à avoir quelques réponses. Et je vais avoir le même avis que je vous ai donné la fois précédente. J'aime beaucoup l'enquête. On est vraiment dans un policier, là. Vous êtes dans un policier. Vous allez suivre le cheminement des enquêteurs. Donc, Patrick et Erika. Patrick étant policier et Erika étant écrivain. Elle va se joindre à lui parce que la défunte est une amie d'enfance à elle. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que je me répète dans les vlogs, je m'arrête là, mais en tout cas j'aime beaucoup et j'aime cette alternance entre l'enquête et la vie privée des personnages. Ça fait partie intégrante de l'histoire et je trouve que on en a besoin des fois parce qu'on a envie de connaître nos personnages. Vous voyez dans Glacé par exemple, dans le tome 1, on a rencontré Servaz, on en a appris un peu, pas trop non plus, mais un petit peu pour nos alpaguer, et dans le tome 2, on avait appris beaucoup plus de choses sur sa vie de famille, voilà. Donc ça fait partie intégrante quand vous lisez une saga avec des enquêteurs, même s'il y a un one-shot, d'en connaître un petit peu sur votre personnage enquêteur. Enfin moi je sais que c'est ce que j'aime, et ici c'est tout à fait ce que j'aime retrouver dans les romans thrillers policiers. Et ça ne déroge pas à la règle, j'ai toujours du souci avec les noms de famille, hein, bien évidemment c'est suédois, donc voilà, Chris Krotz quoi. J'ai honte.
Pardon, la blagounette de trop. Et ce fut à un moment donné sur son vlog, la blagounette de trop. Mais c'était celle-là. Voilà, donc ça se passe toujours aussi bien. Je pense, bon, d'ici ce week-end, il sera terminé. Il va falloir que je réfléchisse sur mon prochain audio. J'ai déjà prévu les audios pour le mois de novembre puisque j'ai décidé de participer au Black November proposé par Séverine et de façon active. Donc je vais éviter de demander des services presse. Bon, j'en ai déjà qui vont arriver parce que, par exemple, chez l'Archipel, vous les demandez 6 mois à l'avance. Donc je sais qu'ils vont arriver, mais et j'en aurai déjà que j'aurais pas lu ce mois-ci et le mois dernier. Donc il est certain qu'ils seront quand même dans la pile à lire, mais je vais essayer d'y participer assidûment parce que là je kiffe actuellement. Je m'en suis fait plusieurs d'affilée là, La Mémoire fantôme, le dernier dans ma pile à lire du Bernard Minier que j'avais. Là, le thriller avec la princesse des glaces, enfin voilà, j'ai bugué, je me régale. Dans l'autre lecture, je suis toujours, encore et toujours, puisque je n'ai pas avancé, je n'ai pas lu, vous saviez que pendant 10 jours, je n'ai pas avancé. Là, entre hier et aujourd'hui, oui. Si, je ne veux pas vous entendre, si, il y a eu de l'avance. Je suis à 180 pages. Dans le fond, là, on en entend un peu moins. Bon. Il y a toujours 550 pages. Ce que je ne comprends pas dans les historiques de ce genre, même problème que j'ai eu dans Emma Hart, que j'ai abandonné, du coup, la saga tant connue et reconnue qui est plus dans l'historique romance. Ici, on est dans de l'historique pur et dur. J'ai lu le dernier, c'était Philippa Grégory, que j'ai beaucoup aimé. Autant il y a de l'historique, il y a de la consistance, il y a de la politique et des personnages qui ont existé, qui sont mis en place. Je n'ai pas senti en fait ce problème-là d'ennui. Ici, il se passe des chapitres où pourquoi en fait, pourquoi l'auteur nous les raconte en fait, quel est l'intérêt, quelle est l'importance que ça a dans le récit. C'est là où j'arrive pas à piger et je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas se lancer dans l'historique parce que c'est plombant quoi, du coup c'est hyper plombant. Alors dans celui-ci, l'autre reproche que je ferais, enfin là, c'est un reproche personnel pour moi-même de ma défaillance et de mon côté ignare sur l'histoire de France, c'est que j'arrive pas trop à me repérer un petit peu dans les personnages connus, puisque ici, encore une fois, on va avoir ces personnages dans la grande histoire. Celle-ci a quand même existé, mais je pense que c'est un petit peu romancé aussi. Mais j'ai une grosse lacune, en fait, historique à cette période-là, sur les personnages dont on me parle. Donc c'est quand même assez compliqué pour moi quand ils me disent un fait qui s'est passé. Par exemple là il y a des émeutes dans Paris par moment et qui ont dû exister ces émeutes, donc l'auteur il consacre pas non plus 10 pages hein, mais trop peu cette fois-ci. Par exemple là où ça deviendrait intéressant, que l'on a par exemple dans Le Loup des Cordeliers de Henry Lovenbrook, c'est que il m'a moi rafraîchi la mémoire sur les événements, comment ils se sont passés, les personnes qui ils sont, comment ils interviennent et tout ça, comme Robespierre, Desmoulins, etc. Ils sont pas balancés comme ça en disant oui vous savez ce qui s'est passé, nanana, 3 lignes. Non, il est quand même rentré un petit peu dans le détail, et ce que j'ai apprécié pour moi que mes neurones se souviennent un petit peu de cette prise de la Bastille, etc. Et ici, j'ai cette lacune où j'arrive pas trop à me repérer les personnages, voilà. Si, il y a Colbert, voilà, c'est le seul dont je me souviens dans l'histoire avec un grand H. Donc voilà, c'est mes petites lacunes personnelles. Ça reste intéressant parce que ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des longueurs, mais que j'ai pas envie de lâcher celui-là. Vous voyez, autant Emma Hart, il n'y avait rien au bout de la carotte qui me faisait avancer parce que j'avais pas d'empathie sur les personnages. L'histoire était plate, il se passait pas grand-chose. J'étais à 30%, il se passait rien. Ici, je suis à 30%, mais je veux trop savoir ce qui va se passer, en fait. Parce que l'héroïne principale, alors là aussi, je n'ai pas d'empathie. On va nous conter un personnage qui est assez antipathique en plus, mais je m'en fiche en fait, parce qu'en fait j'ai envie de savoir ce qu'elle va faire. Là, elle fait un peu tout et n'importe quoi. Elle, dans sa vie, c'est assez mouvementé, mais je veux savoir en fait comment ça va évoluer. Mais le problème, c'est qu'il y a des chapitres qui ne servent à rien. Genre, elle part à la campagne avec une personne, ils vont faire une promenade à cheval. Voilà, c'est le chapitre. Quel intérêt? Quel est l'intérêt de ce chapitre en fait? C'est là où je ne comprends pas, et c'est pas comme ça qu'ils vont donner envie aux gens en fait de lire de l'historique. Enfin, ceci n'est que mon point de vue. Il y a de bonnes choses dans ce roman quand même, parce que l'héroïne
On la connaît depuis qu'on est tout petit. Et là, elle a 22 ou 24, entre 22 et 24 ans. On évolue d'année en année avec ce personnage. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce qui se passe est hyper intéressant. Comment elle devient ce personnage un petit peu antipathique. Comment elle change au fur et à mesure au contact de certaines personnes. Les choix qu'elle fait qui sont assez... qui vont lui causer des préjudices, je pense, au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai pas envie de lâcher, parce qu'il y a vachement de bonnes choses. Donc c'est pour ça que je me cramponne, que ça fait 15 jours que j'y suis dessus, parce que j'ai pas lu. Donc c'est vrai que ça motive pas quand vous retournez dans un roman, mais j'ai pas envie de lâcher. Je veux trop savoir ce qui va se passer. Il y a des descriptions, par exemple, le verre est posé sur la table, sur cette nappe en dentelle blanche, posée à côté d'un vase avec des fleurs venant du jardin, etc. Donc, stop. Quel est l'intérêt? Donc du coup, franchement, il y aura des coupes, mais alors monumentales à faire et qui ne servent absolument à rien. Et moi, quand ça sert à rien, ça m'énerve. Voilà, surtout quand le récit est intéressant, je ne comprends pas pourquoi me foutre un pavé de 550 pages, alors que s'il faut, en 350 ou 400, c'était plié. Le problème. Donc je vais m'accrocher, j'arriverai au bout, je m'en fous, je vais pas abandonner 2 fois une historique, parce que bon, là il y a quand même du bon, je veux savoir ce que cette femme va faire, les choix, parce que là, franchement, c'est parti, ça commence à pas partir en cacahuète. Je sais pas comment elle est arrivée à être en fait l'empoisonneuse, voilà, je sais pas voilà, je veux savoir. J'ai une petite réception aussi que je vous ai pas montré qui est arrivée pendant que moi, samedi, j'étais à Bordeaux, j'avais fait une commande pour mon frère. Rien à voir avec les livres, il ne lit pas. Mais j'avais commandé aussi ceci qui est arrivé. Donc hier, comme je ne suis pas repassée, et que dimanche, je ne suis pas allée au bureau, puisque moi, je me fais livrer à mon travail, je ne l'ai eu que hier. Donc j'ai décidé de venir vous le montrer. C'est Glory, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, où je vous ai dit que c'était notre lecture commune du mois d'octobre avec le challenge cocooning automnal. Si vous voulez venir nous retrouver, n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages privés sur Instagram, ou même sur le groupe Facebook où vous venez papoter. Ce roman, il me tarde. Ce roman, il me tarde énormément. Je l'avais repéré en grand format. Donc là, j'ai hâte de le découvrir. Je ne m'attendais pas, en fait, au fait qu'il soit court. C'est un roman de 350 pages. J'ai hâte. Je vous avoue, je vais enlever le bandeau. J'ai hâte de découvrir ce livre qui me fait penser à Three Billboards, je ne sais pas le dire en anglais, Les Panneaux de la Vengeance, un film qui est sorti il y a 5 ans, je pense déjà, et qui m'avait marqué et qui est brut, qui est fort, qui est touchant, qui est dans la veine de ces films vie des gens, quoi, en fait. Vie simple. C'est tourné d'une façon, en plus, vraiment... je trouve que c'est filmé différemment qu'un film d'action, par exemple, pour donner un exemple. Voilà, c'est pas du tout filmé. On va avoir beaucoup de silence, beaucoup de mise en scène sur les acteurs, leurs jeux, leurs échanges, leur faciès. Et ça me plaît beaucoup. Et je sais pas pourquoi, ce roman m'y fait trop penser, de par le piche. Oui, le piche. Oui, c'est un piche. Mais pas celui qui est à manger. Ah, ok. Voilà, oui, je suis en forme. J'ai une semaine, je suis en forme. Je sais pas si ça va durer. Bon, après, habituellement, je suis quand même relativement en forme. Je suis pas quelqu'un qui... Voilà, j'essaie d'être quand même relativement en forme. Mais j'avoue que là, ce soleil, il a requinqué, quoi. Hein. Je suis comme Wonder Woman, hein. Non, c'est pas Wonder Woman. Si, c'est Wonder Woman qui a besoin du soleil pour puiser sa force. Si je me souviens bien. Je m'éloigne. Voilà, donc j'ai reçu celui-ci. Je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. Tout dépend quand je finis celui-là. Parce qu'à partir de lundi, je vais attaquer le bureau du mariage idéal, puisque c'est la lecture commune du groupe Elle Booktubez-vous. Je vous en ai également parlé dans le dernier vlog. Donc, si je finis dimanche celui-ci, ben, lundi j'attaquerai. Voilà, c'est pas un mois. C'est pas un mois fifou au niveau de la lecture, mais il y a des moments comme ça, il y a des moments dans la vie, vous savez, où c'est compliqué. On ne lit pas, mais c'est pas grave. Oui, donc je vais vous dire ce que j'ai fait comme boulette. Donc si vous voulez, quand je monte un vlog, j'élimine après les rushs que j'ai. Voilà, dès qu'il est monté et qu'il est sur YouTube, je le supprime. Erreur que j'ai faite parce qu'en fait je voulais récupérer sur une des vidéos, faire un arrêt sur image et me prendre une photo pour insérer dans la vignette.
J'ai oublié, j'ai fait une photo dehors, vous l'avez vu, je suis dehors et je suis en photo, voilà, je me la suis pris en suivant quand j'ai vu que je n'avais plus de rush. Et sauf que dans les rushs que j'avais tourné donc mes vidéos et j'avais tourné une vidéo pour une prochaine vidéo dans la semaine là, voilà. Ah ben elle est partie à la poubelle. Et comme quand il y a beaucoup de rushs comme ça, moi je prends tout en suivant et je fous à la poubelle. Sauf que sur votre ordinateur, quand vous avez une grosse quantité à mettre à la poubelle, ça passe plus par la petite truc poubelle, ça va directement, ça part directement. Donc réfléchissez bien, vous, à chaque fois, vous pareil, vous réfléchissez bien quand vous voulez. Ah ben moi je l'ai supprimé, sauf qu'il y avait ma vidéo pour vendredi. Bon, écoutez, quand on est con, hein, comme dirait la chanson, hein, du dîner de con. Et ben voilà, donc j'ai plus la vidéo, il faut que je la retourne. Et c'était un nouveau concept de vidéo que je voulais vous mettre en place. Ah bah je suis bonne pour la retourner, hein. Voilà, donc le truc, alors si j'arrive à la retourner, vous l'aurez vendredi, sinon vous l'aurez la semaine d'après, tant pis. C'est vos réussites et mes déceptions en fait. Donc c'est des romans que j'ai vu passer, donc pas mal de monde a parlé, dont les avis sont très très bons, et qui chez moi malheureusement ça ne l'a pas fait. Donc nous allons avoir la vidéo où nous allons ne pas être d'accord les uns avec les autres, où ça va être la guerre. Non, je blague, avec joie et bonne humeur toujours. Je pense qu'on ne peut pas toujours être d'accord les uns avec les autres, malheureusement, mais je vais essayer de retourner cette vidéo. Alors j'en ai pour plusieurs fois, puisque c'est des vidéos que je vais faire par 5 romans, Donc ben, je suis bonne pour la retourner. Je l'avais tournée, et ben, je suis bonne pour recommencer. Voilà. Donc avec un peu de chance, vous l'aurez eu vendredi. Elle sera passée déjà. Donc si vous ne l'avez pas eu, si vous voyez qu'elle n'est pas revenue, c'est que j'ai pas eu le temps de retourner une vidéo et qu'elle sera la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, suivant mon planning vidéo. Comment vous dire? Quand vous êtes un boulet, eh ben vous êtes un boulet. Et vous venez pas chialer après. Donc voilà, le boulet il est ici. Vous avez le croupion de Raymond. Coucou tout le monde, on est mercredi 13 octobre. Ça va, la journée est terminée. On a encore un tout petit peu de soleil, même si là il va passer derrière le bâtiment, donc bientôt on ne l'aura plus. Mais on a eu encore une magnifique journée, on a une semaine sublime. Bon, on se pèle un petit peu le matin, mais après on a des journées superbes. Et ça devrait être comme ça jusqu'à la semaine prochaine. Donc, le beau temps est là maintenant. Je reviens. Je ne vais pas vous parler lecture parce que j'ai avancé, mais j'ai pas fini, puisqu'il me reste une centaine de pages de La Princesse des Glaces. Donc j'arrive un petit peu vers la partie finale. J'aime beaucoup. J'ai deviné un truc depuis un moment. J'attends qu'on me le dévoile, mais une chose liée à la jeunesse de l'héroïne morte. J'ai deviné une chose, enfin sur un personnage secondaire de l'histoire et qui est aussi présent là, une autre jeune femme. Donc j'attends de voir si j'ai juste ou pas. Je ne sais toujours pas qui est le meurtrier. Enfin, j'ai 2 hypothèses, donc à voir. Sinon, l'autre lecture, La Marquise des Ombres. J'essaie de parler assez fort parce que vous vous plaignez souvent que quand je suis dehors, vous m'entendez mal. Vous m'entendez mal parce que je parle pas fort surtout. J'ai quand même des voisins, donc je parle pas trop fort. Ils vont se dire que j'ai... Elle nous parle de marquise, de princesse des glaces. J'ai appelé la gendarmerie. Donc La Marquise des Ombres, j'ai quand même bien avancé. Je suis à la moitié. Hier soir, j'ai gobé 140 pages.
Donc là, ça y est. Juste hier, je vous disais que ouais, il y avait du bien et tout. Et après, j'ai pas pu lâcher parce qu'il se passait. Alors, même s'il y a toujours autant de descriptions que je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi. Ça freine plus que ça. Bon, après, les chapitres sont. Alors, il y a plus court, mais il y a beaucoup plus long. Donc voilà, ça reste des chapitres assez corrects pour enchaîner au suivant. Donc ça donne quand même un bon rythme. Et hier, il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Ça y est, on est rentré dans le vif du sujet sur ce petit univers d'empoisonneuse, puisque savoir où ça allait mener tout ça. Alors c'est un roman où vous ne pouvez pas. Alors vous ne pouvez pas avoir trop d'empathie. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aimer les personnages parce que il y a une sacrée couche quand même. Mais l'héroïne principale par moment me fait de la peine. Voilà, elle me fait beaucoup de peine. Plus ça va, plus elle sombre. Plus ça va de mal en pis. Tous ses choix, enfin, c'est fou comme les droits de noblesse, tout ça, ça a pourri un petit peu la cour, enfin les gens qui sont autour, sa vie à elle, enfin voilà, par argent, par désir d'avoir cet argent de faire tout et n'importe quoi, en fait, ils font tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, j'avais avancé ce soir parce que j'aimerais bien au maximum le terminer demain. Donc là, je vais aller continuer. Mais sur cette partie que j'ai lue, donc quand j'avais à 30% quand je vous l'ai dit, je suis arrivée jusqu'à la moitié, donc c'est 20%. Et c'est quand même très intéressant. Même si encore, il y a quelques longueurs qui ne servent pas à grand-chose. Il y a certains chapitres qui sont plus courts que d'autres. Et je comprends pas, en fait. Ils auraient pu ne pas être là parce que, historiquement, ça ne nous apporte rien. Et puis, au niveau de l'histoire entre les personnages, ça ne nous apporte pas grand-chose. Voilà, on a bien cerné le truc. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi faire des chapitres comme ça. La coupe, c'est bien aussi, quoi. Enfin, surtout quand on a des gros romans. Mais, pour l'instant, ça va. Je passe un bon moment. Au mois de novembre, il y a le Black November. Et cette année, j'aimerais quand même participer assidûment. J'ai commencé à faire ma pile à lire. Je me souviens plus si hier je vous en ai parlé ou pas. Je perds le fil. Alors je me note certaines choses que je dis d'un jour à l'autre. Mais là, je ne me suis pas notée dans ce qui concerne le Black November. Donc on est en train de réfléchir aussi sur la lecture commune du challenge cocooning automnal du mois de novembre. Ça sera un thriller pour coller aux consignes du Black November et peut-être avoir des participants du challenge cocooning automnal qui vont aussi lire du thriller en novembre. Donc voilà, on a eu l'utile à l'agréable. J'ai commencé à me faire une petite pile. Je ne dirai peut-être pas tout parce que vu mon rythme de ce mois-ci, La Marquise des Ombres est mon premier roman. Et j'ai fini La Ferme du bout du monde. Et là, La Princesse des Glaces, mais tout ça, c'est de Ferme du bout du monde et La Princesse des Glaces, c'est des audios. Donc, vous voyez le rythme de ce mois-ci qui est pourri. J'espère que ça va bien en ce jeudi 14 octobre. Il est midi et demi, je pense, 1h moins le quart. C'est la pause, donc je viens papoter avec vous. Hier soir, je vais pas y arriver, je vous jure, je vais jamais y arriver. J'ai pas fini mon livre parce que j'ai eu une migraine et que vous avez l'impression d'avoir des poignards dans l'œil. Et bien c'était ça. Donc j'ai même pas pu regarder les séries parce que j'étais HS. Je suis allée au lit, dans le noir, ça allait mieux. Donc voilà, j'ai fait un peu d'audio-livre, je l'ai presque terminé, il me reste 30 minutes je pense. Donc cet après-midi je dois aller porter des affaires, donc je pense le terminer aujourd'hui et choisir ma prochaine lecture. J'hésite. Je suis allée sur Audible, puisque j'ai mis mes envies, ma wishlist audio également sur Audible, pour choisir ma prochaine lecture. Donc bon, je veux m'en débarrasser aujourd'hui. Donc quoi qu'il advienne, même s'il faut que je me couche à minuit, ce soir il est terminé. Voilà, il me reste 200 pages, c'est faisable en m'y mettant en rentrant, en mettant quelques heures de lecture, mais aujourd'hui je le finis parce que je n'en peux plus. C'est bien, mais c'est long. Enfin, c'est moi qui suis longue, donc c'est plus possible. J'ai eu une petite réception aujourd'hui et pas les moindres, donc on va faire un petit unboxing. Et j'ai reçu
Le Palais des Mille Vents, le tome 1, l'héritage des steppes de Kate McAllister. C'est son nouveau roman sorti aux éditions L'Archipel en grand format. On va se retrouver en Russie et on va nous parler d'espionnage. Alors ça va être l'espionnage entre les Russes et les Britanniques. On est en 1838, donc j'ai trop hâte. C'était une des sorties que je visais dans les sorties de fin d'année de chez L'Archipel en grand format. Je sens que je vais me régaler. Je vais aussi découvrir sa trilogie La Vallée du Lotus Rose, puisque j'ai reçu le tome 3 et donc il faut que je me fasse les 2 autres tomes, mais ils sont en audio sur Audible, donc je me les ferai en audio tranquillement. Et donc là j'ai reçu celui-ci dédicacé par l'auteur. C'est un roman qui sort, je vais vous le dire quand même, il sort mais aujourd'hui 14 octobre. Voilà, il fait 464 pages et il est à 22 €. Voilà, vous avez tout ça. On est avec une jeune princesse en fuite. C'est tout ce que je veux en savoir. La couverture m'a trop plu. Ma copine Anaïs a dû le recevoir, donc c'est une de nos prochaines lectures communes ensemble. Voilà. Souvent, les archipels, on fait toujours un débrief. On ne prend pas toujours les mêmes choses parce qu'on n'a pas toujours les mêmes envies et tout ça. Mais quand on est raccord, voilà, sur notre petite liste, donc celui-ci sera fait en lecture commune. Si on se trouve à le lire à peu près au même moment, mais on fera tout pour caler ça ensemble. Vous avez pu voir le magnifique temps qu'il fait aujourd'hui. Alors ce matin, je l'ai. Il faisait -1. Quand je suis partie amener le petit à l'école, et pourtant c'était déjà 9 h, il faisait toujours -1. Donc la voiture était complètement gelée. J'ai fait une photo sur Insta. C'était impressionnant. Je ne m'attendais pas. On n'était pas prêts. Alors on avait eu du froid là depuis... Certes, quelques jours, il faisait froid. Il fait froid le soir. Il fait frais. Il faisait froid le matin. On a eu 2, on a eu 4, mais là, -1, la voiture toute gelée. Je vous dis, j'étais pas prête. Prévenez-moi quand c'est comme ça. Donc voilà pour la petite réception du jour. Je voulais vous la montrer en vlog. Je vais mettre un petit post Instagram, je pense, puisque la sortie, je vois, est aujourd'hui. Donc ça me permettra de faire un petit peu de pub. Sinon... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous dis, hier soir, j'ai rien fait. Je vous dis, je me suis chopé une migraine. Et puis, terminé. Il n'y avait plus personne. C'est impossible. Ça me faisait mal. J'étais obligée d'appuyer sur l'œil. Enfin, voilà, vous allez en avoir. C'est un enfer à faire passer. Je ne suis pas la reine des médocs. Donc, bon, un mot de tête, c'est un mot de tête. Il suffit que je me mette dans le noir tranquillement. Et effectivement, ce matin, tout était passé. Ça allait beaucoup mieux. Donc, voilà. Sans cacher, sans rien. Bon, je m'en vais retourner dans ma lecture. J'espère que ça va mieux passer cet après-midi. Enfin, là, je suis en plus là, on a encore des rebondissements avec l'héroïne. Donc c'est pas le problème, mais comment vous dire? Depuis le 3 octobre, on est le 14, ça fait 10 jours. On peut pas lire un livre de 500 pages en 10 jours. Qui fait ça? Qui ose faire ça? Dénoncez-vous. Moi. Voilà, bon, j'espère que ça... J'espère que vous passez une bonne semaine à vous. Ici, quoi de cet après-midi? Donc, trop occupé cet après-midi. J'essaierai de repasser ce soir, mais pour vous dire quoi? Je déclare ouverte les feux de cheminée. Là, c'est pas possible. J'ai les extrémités gelées. Donc, petit feu de cheminée. Ah, Raymond veut... Oui. Oui, mais comment te dire? J'ai besoin de me lever pour aller faire à manger. Je vous retrouve, on est toujours jeudi. Désolée pour la caupe. On est toujours jeudi. Il est 20 h presque. J'ai allumé un petit feu de cheminée. Je vous montre ça. C'est mon premier, mais je pense que ça ne sera pas le dernier. Mais c'est mon premier pour cette saison. Parce que là, ce soir, vraiment, de ne pas bouger sur mon canapé, je me suis pelée. Et Raymond est en train de chercher sa place. Voilà, oui. Il a son petit plaid, lui aussi. Oui. Lui, il a le tout beau, tout neuf. Et moi, j'ai le tout pourri avec les trous qu'il a fait puisqu'il l'a bouffé. Voilà. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de Monsieur Raymond. J'ai terminé La princesse des glaces de Camilla Lackberg. Oh, j'arrive pas à le prononcer. J'ai passé un
bon moment de lecture, c'est un policier, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire au niveau de l'enquête ou d'une écriture sur une enquête, mais j'ai beaucoup aimé les personnages, c'était assez touchant aussi un petit peu des événements qui se sont passés, et vous savez, c'est quand vous jubilez à la fin et que vous avez enfin les réponses à vos questions, parce que vous aviez compris ce qui se cachait derrière, et j'étais trop fière. J'étais trop fière de savoir, d'avoir découvert un petit peu le poteau rose. Alors, j'avais pas découvert forcément qui était la personne qui avait tué. Mais parce qu'en fait, il y a énormément de secrets dans ce roman. Et les secrets cachés, je les avais devinés. Voilà. Mais on en reparlera demain, quand je viendrai clôturer le vlog. Parce que là, je passe vite fait, parce que comme je suis en train de me faire à manger une petite soupe, ce soir, j'ai pas envie que ça crame, donc je vais faire assez vite. Et concernant ma deuxième lecture, regardez-moi ça, je vais m'y remettre, je mange ma soupe et je m'y remets. Il me reste un peu moins de 100 pages, donc là, d'ici une petite heure, je pense qu'il est terminé. Et franchement, j'avais bien fait de pas lâcher, de continuer, parce que c'est pas mal du tout. Je ne connaissais pas du tout cette histoire et je vous en reparlerai quand j'aurai terminé demain. Et je viendrai aussi vous montrer du coup les choix que j'ai faits pour mes prochaines lectures. Et Raymond aussi vous fait la bisette. Tu fais la bisette? Non, que dalle. Bon, désolé, Raymond ne va pas faire la bisette. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un peu loin parce que là je vais storiser. Je vais faire quelques petites stories, ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur Instagram. Donc eh bien, vous voyez, là vous êtes là, et ceux qui me suivent aussi sur Instagram, vous serez là dans pas longtemps. Donc on est vendredi. Alors désolé, j'ai une coupe, je vois ça dans le retour là. C'est pas Gégène quand même les gars, fallait me le dire. Bon, d'accord, c'est pas Gégène habituellement, mais bon, c'est pas une raison quand même. Oh ça, non, bon, ah bah écoutez, on peut plus rien faire. Hein. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Bon, on est entre nous, hein, on s'en fout. Donc ça y est, c'est vendredi 15 octobre. La semaine est terminée. Je viens juste de rentrer à la maison, il est 6h20. Ça y est, c'est le week-end. Donc j'en profite tant que la luminosité est pas trop mauvaise au niveau de mon retour téléphone, sans mettre de lumière à la ring light, je vais y arriver. Sans mettre de lumière à la ring light, ça sera plus pratique. Donc j'en ai pour 2 minutes, donc je vais faire tourner, et puis je vais faire tourner là. Et on est en Dolby, les gens, on est en retour de tous les côtés, ok? Allez, c'est parti. Faut que je sache ce que je vais dire, surtout. C'est toujours le problème. Ça vous arrive, vous, ceux qui font des stories, de rabâcher? Oui, moi je rabâche des fois des stories 3-4 fois, et du coup après je sais plus du tout ce que j'ai dit. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bien bonsoir. Oui, une story. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une story. Elle fait une story, elle est venue vous faire un petit coucou parce que je voulais prendre de vos nouvelles au niveau du challenge cocooning automnal. Savoir où c'est que vous en étiez et tout. Je vois que sur les groupes ça partage. Vous viendrez nous rejoindre. Elle est finie. Bien bonsoir. Oui, une story. Mais qu'est-ce que je vais pas réécouter. Elle fait une story, elle est venue vous faire un petit coucou. Je regarde des séries. Venez voir mes vlogs, vous saurez un petit peu tout ce que je raconte, un petit peu tout ce que je fais dans ma semaine. Je venais surtout partager. Je tag. Alors ça c'est le truc le plus chiant, de se réécouter juste pour pouvoir. Ah oui, mais si mes copines changent leur photo de profil, du coup je cherchais une photo et non. Donc je suis en train de taguer Nanounette et Maureen. Voilà. Parce que j'oublie tout le temps. Donc là c'est fait. Ok. Et là j'oublie notre hashtag cocooning automnal. Bon, on s'en fout. Je vais couper ici aussi et je vais continuer à faire mes stories. Donc vous voyez un petit peu le manège que c'est de faire. Me revoilà. Donc je sais plus, je crois que j'ai commencé, il était 6h20 et il est 7h moins 10. J'avais oublié ce que c'était de faire des stories. J'avoue que ça me manque pas parce que c'est assuré, c'est coupé, je suis obligée de recommencer parce que je dis n'importe quoi. Alors que là je peux dire n'importe quoi. Si je dis des trucs où je bégaye ou machin, je peux les couper au montage. Et puis je peux ici parler sans m'arrêter. Donc effectivement, le concept est différent et j'avoue que maintenant que je fais de plus en plus de vlogs, je pencherai plus vers ce type-là où je peux vraiment m'exprimer sur mes lectures, sur mon ressenti au cours de ma lecture. Que là, je vous dis, vous voyez, c'était 6h20, j'ai mis une demi-heure pour poster allez, une quinzaine de stories, quoi.
Voilà, et pour parler un petit peu de ce roman et de ce qu'il y a dedans, etc. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, et c'est un peu épuisant. Alors, si certains font mieux, ont des astuces, j'en sais rien, mais qu'elles n'hésitent surtout pas à partager avec les copains, hein, parce que franchement, c'est un peu relou. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est un peu relou. Donc là, attendez, je fais une photo, parce que je vais oublier et je viens d'y penser. Je fais une photo du roman pour la story. Comme je ne suis pas arrivée à trouver le côté inversé, c'est-à-dire que vous avez des filtres qui vous inversent l'image pour que vous puissiez montrer dans le bon sens la couverture du roman. Sur Insta, je n'arrivais plus à le trouver, donc il faut que dès qu'il y a un copain ou une copine qui poste, eh bien, je puisse piquer le truc pour pouvoir moi le réutiliser. Je sais plus où je l'ai foutu, je l'avais mis de côté en plus, mais vous savez, vous pouvez mettre vos filtres d'un côté, ceux que vous utilisez le plus. Bon, c'est pas celui que j'utilisais le plus, mais il était quand même utile de temps en temps. Bon, mais écoutez, c'est pas grave, ça y est, ils ont eu le... Je vais pas y arriver ici aussi. La story, donc c'est fait, et bien on n'en parle plus. Donc pas évident, j'ai mis la ring light pour filmer, pour avoir un peu de luminosité, parce que du coup j'en ai plus de luminosité, parce que j'ai commencé tout à l'heure, mais j'en ai plus. Donc voilà, c'est un peu galère, quoi. Mais c'est fait. Donc maintenant je vous retrouve à vous. Donc on est vendredi soir, c'est pour clôturer le vlog. Je vais voir, j'ai pas regardé les rushs, donc je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais plus ce que je vous disais hier soir, je crois que je vous ai parlé déjà de la princesse des glaces de Camilla Lackberg. Donc oui, je me revois le prononcer encore une fois. Donc je vous ai dit que c'était une bonne lecture, que c'était un pur policier et que j'aimais beaucoup les personnages et que je pense que je dirais la suite. Voilà, je veux retrouver ces deux personnages et je veux retrouver ces enquêtes. Donc le tome 2, on va retrouver des cadavres encore, donc je pense que je continuerai. Alors j'aime bien les actes sud, mais en petit. Celui-là je l'ai en grand format, je sais pas si je continue en grand ou si je me les rachète en plus petit. Bon, c'est voilà, la discussion futile du moment. Sinon, j'ai terminé ma lecture de La Marquise des Ombres de Catherine Hermann-Vieille. Donc c'est écrit là. Roman qui m'aura duré parce que j'ai pas beaucoup lu. Et quand je m'y suis mis, c'est une belle bricasse, hein, c'est écrit tout petit. C'est assez fourni les pages, donc voilà, j'ai mis du temps et en fait j'ai bien fait de pas le lâcher parce qu'au final cette lecture est vraiment pas mal du tout. On va en apprendre plus donc sur l'empoisonneuse La Brinvilliers. On va avoir un petit peu sa biographie, ce qui lui est arrivé, comment elle est arrivée là, ce qui s'est passé dans sa vie. Et j'avoue que c'est un personnage auquel j'ai eu du mal à m'attacher, de par son caractère, de par sa façon d'agir avec les autres, et en même temps... pourtant, elle a su me faire de la peine par moment parce que franchement, sa vie... je suis tiraillée en deux parce que une moitié de son caractère et de ce qu'elle fait, je me suis dit, bien fait pour toi. Et d'un autre côté, elle m'a beaucoup touchée. C'est un personnage très ambivalent. Un personnage très compliqué à bien cadrer. J'avoue que même à la fin de ma lecture, en ayant terminé, en ayant toute son histoire, j'ai malgré tout du mal à la cerner. Et je pense que les personnages qui l'ont croisé, les hommes et les femmes qui l'ont croisé, je pense que c'était le même problème. Je pense que c'est une femme qui est restée très secrète, très fière d'elle, très hautaine, parce qu'elle voulait ne pas se faire dominer par les hommes. Et elle en est devenue un peu antipathique par moments, puis par d'autres très douce. Enfin, c'est un personnage très compliqué. Les peu de fois où elle s'est livrée, elle a fait des actes plus tard qui du coup n'ont pas été très sympathiques. Enfin voilà, c'est un personnage très compliqué à cerner. Je connaissais pas du tout son histoire, je connaissais pas du tout sa vie, je connaissais pas rien sur elle. Et j'avoue que c'était très intéressant. Le roman est scindé sur toute sa vie. On va la découvrir d'abord enfant, et puis adolescente, femme mûre, femme adulte, jusqu'à la fin de sa vie. Tous les péripéties, les aventures qu'elle va avoir. C'est une femme qui était très ouverte sur l'amour. Enfin, je pense que cette pauvre héroïne, son pire malheur, et c'est là où elle m'a beaucoup touchée, c'est que
toute sa vie, elle va essayer de... Alors, toute sa vie, elle va croire en l'amour. Toute sa vie, elle va essayer de s'imaginer que l'amour, c'est ça. Toute sa vie, elle va croire que certaines personnes ne l'ont pas aimée, qui n'ont pas su la connaître. Voilà, c'est très triste, c'est très malheureux pour elle, parce qu'en fait, elle passe à côté de plein de choses et elle s'est forgée. Et alors, en plus, elle a été épaulée par des personnes, des pourritures qui se sont servies d'elle. Et elle a cru que l'amour, c'était ça, parce que je pense que son enfance l'a un peu influencée sur ce qu'était l'amour, sur ce qu'on lui demandait, ce qu'on attendait d'elle, ce que les hommes attendaient d'elle surtout. Donc du coup, elle s'est fourvoyée dans pas mal de choses et jusqu'à sa chute, quoi. Enfin voilà. Donc c'est une histoire vraiment bien. Si vous aimez l'histoire, si vous voulez avoir une biographie sur ce personnage qui a été Marie-Madeleine de Brinvilliers, la marquise de Brinvilliers, n'hésitez pas à lire ce roman, il est très intéressant. Je pense qu'il restera gravé dans ma mémoire parce que c'est vraiment, comme je vous dis, un personnage dur à suivre, dur à cerner. On va la suivre sur toute sa vie, donc il y a des années et des années, hein, je peux vous dire. Le seul bémol, et c'est dommage, il y a des longueurs qui ne servent absolument à rien. Il y a des descriptions et des événements qui nous sont relatés sur certains chapitres qui ne servent absolument à rien, qui n'apportent rien, et qui plombent le récit. Et la deuxième chose, c'est que ça met quand même pas mal de temps à démarrer. Hein. Il faut passer les 30% avant d'avoir vraiment un enchaînement des événements qui va se faire et qui est du coup entraînant. Mais malheureusement, c'est toujours affilié à beaucoup de longueur. Malheureusement, ce roman, il fait 550 pages, écrit tout petit, donc vous imaginez bien que c'est une belle bricasse. C'est dommage, parce que c'est une bonne histoire, c'est très bien écrit, c'est très bien rapporté. C'est romancé, il y a de tout, il y a de l'action, il y a des complots, il y a du machiavélisme, j'ai toujours du mal à le dire ce mot. Voilà, donc si vous voulez lire vraiment un roman d'histoire, un historique sur la marquise de Brinvilliers, n'hésitez pas, allez-y. Du haut de son rang, l'aristocratie se croyait au-dessus des lois aussi, voilà, entre les pauvres et les riches. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman, le statut social, les complots, la politique, donc cette histoire d'empoisonneuse, hein, voilà, à découvrir aussi, les hommes qui ont régi sa vie, son espèce de quête de l'indépendance et en même temps de quête d'amour. Voilà, c'est vraiment un beau roman, c'est dommage qu'il y ait un peu trop de longueur à mon goût et que ça démarre bien, on va dire, au bout de 30%. Mais bon, je suis très contente de l'avoir lu. Je l'ai trouvé très intéressant. Ça ne sera pas un coup de cœur, bien sûr, dû aux longueurs. Voilà pour mes lectures passées. On en a fini de ces lectures que vous avez vues déjà dans 2 vlogs. Et je vais vous montrer les lectures que je me suis choisies. Alors, il y en a une, je l'ai mis de côté parce que j'ai un petit problème. Donc, vous saviez que j'étais dans Bakita en audio. Je vais m'y remettre. Du coup, j'ai avancé. Je suis à 100 pages de la lecture. C'est un roman très dur. On est sur l'esclavage, sur des enfants, on est sur l'esclavage. Alors, on connaît, ou on est plus... on connaît plus, je vais y arriver, excusez-moi, je cherche mes mots, sur l'esclavage américain, que l'on a connu, avec après ensuite la guerre de sécession. Voilà, beaucoup plus sur cette période-là. Un peu sur l'esclavage dans les îles des Caraïbes. Voilà. Saint-Domingue, tout ça, toutes ces îles. On sait que ça démarre des pays africains. Et là, en fait, on démarre vraiment dans ces pays africains de comment cette frette, cette capture des Africains se fait pour de l'esclavage. D'abord dans les pays du Maghreb. Voilà, je pense qu'elle va voyager, Bakita, puisque dans le résumé, on nous le dit, on va suivre elle aussi toute sa vie. Je peux vous dire que c'est un roman très dur, d'une plume. C'est alors c'est fou parce que la plume est très poétique, et très entraînante, et très belle, et tout ça, alors que l'auteur est en train de nous raconter des horreurs. Voilà, voilà. L'image que j'en ai, c'est ça, c'est que vous êtes bercé, et en même temps vous êtes en train d'écouter des horreurs. Donc du coup, vous êtes là, donc je l'avais laissé de côté, j'ai repris, je me suis retapé une scène, voilà. Bon, alors attention, ce n'est pas pathos. Les scènes ne sont pas gore,
Mais le peu que l'on vous en décrit, ben moi mon imagination elle a carburé, donc j'avais les images totalement dans ma tête. Donc voilà, c'est dur. Je vais reprendre celui-là, pourquoi je vous explique. J'ai pris celui-ci, Né d'aucune femme, de Franck Bouis en audio, du coup, pour me le faire. Sauf que j'ai choisi cette lecture écrite, donc j'ai choisi, alors là c'est un peu mélangé, vous allez rien comprendre. Donc c'est ma nouvelle lecture papier, Glory, de Elisabeth Wetmore, qui est notre lecture commune du challenge cocooning automnal que l'on vous a proposé avec Maureen et avec Anne. Je démarre à peine, c'est un roman choral. C'est un roman choral. Donc je ne peux pas me permettre de lire 2 romans chorales parce que j'ai peur de me... Alors peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils sont tellement différents que je n'ai pas me tromper. Sauf que dans ce roman-là, j'ai une Marie-Rose et que dans ce roman-là, j'ai une Rose. Donc, et je m'en ai pas rendu compte. C'est là, en feuilletant, en tournant les pages et en regardant un petit peu, que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2 prénoms qui se ressemblaient fortement et que ces 2 romans qui sont 2 romans pareils où vous allez alterner les chapitres avec des personnages. Voilà, donc avec plusieurs personnages. Donc je l'ai mis de côté, donc ça sera ma prochaine lecture audio. Du coup, je me remets dans Bakita, qui est une seule voix, d'une seule voix, donc c'est mieux. Un historique et un contemporain, ici, donc Bakita sur l'esclavage en Afrique. Elle va migrer, hein. Elle va partir en Italie et après elle va devenir... voilà, bon, je ne vais pas épiloguer si vous ne lisez pas les 4e de couverture, mais voilà, on va suivre Bakita qui a 7 ans, 7 ans au départ au Darfour. Elle est enlevée. Et on va suivre son histoire, et je peux vous dire que c'est compliqué quand même. Donc celui-là, Né d'aucune femme de Franck Bouis, ça sera ma prochaine lecture audio, puisque celui-là, c'est une lecture audio de 10 heures, je crois à peu près, et j'ai déjà fait 2 heures. Donc voilà. Donc celui-ci, ce sera le prochain, vous le reverrez du coup. Et je suis en papier, je suis dans celui-ci, Glory, de Elisabeth Wetmore. C'est la vidéo, c'est la story que je viens de faire sur Instagram. Un roman qui va me bouleverser. On va être ici avec une jeune fille qui erre dans la campagne, enfin dans la terre aride du Texas. Elle va arriver dans une ferme pour demander de l'aide. Que lui est-il arrivé? Que va-t-il arriver? Et on va se retrouver dans une petite ville du Texas où il y a la religion, le racisme, les gens qui ont toujours un avis sur tout, les jugements négatifs et méchants. Enfin voilà, on est vraiment dans un roman sociétal, je vous en parlerai. Donc voilà, on est sur du poche, on est sur 3 romans compliqués je pense. Hein. Voilà, sur 3 romans... 3 romans forts, 3 romans durs. Donc voilà, celui-là va attendre un tout petit peu et je vais donc me mettre à ces 2-là. C'est les 2 que vous allez retrouver donc dans le prochain vlog. Je vais en rester là. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. N'hésitez pas pour cela à mettre un commentaire et à venir discuter avec moi, à mettre un petit pouce pour faire monter la vidéo, la partager bien évidemment. Et puis je vous retrouve dans le prochain vlog dimanche prochain. Bisous câlins!